ta gueule. Cette semaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler Éric Zemmour. Hein. Oh, limite, il nous avait manqué. Bon, il avait bien dit 2-3 trucs là pendant le Covid, mais tu sens que c'était pas son sujet. Alors que là, un homme noir assassiné pendant une interpellation, mort asphyxié sous le genou d'un homme blanc. Oh, ah, Éric, il flaire le truc. Il est là, tu fais Éric, va chercher. Allez, vas-y. En même temps, c'est toujours ça, hein. Dès qu'un homme noir est assassiné par un homme blanc, t'as forcément derrière la ligue des suprémacistes blancs qui viennent prendre la parole pour expliquer à quel point ce sont eux les vraies victimes du système. Et c'est vrai qu'il faut garder la tête froide, c'est vrai, avec des vrais chiffres, tu vois, c'est ce qu'il a dit, Éric Zemmour, sur C8. Il nous a bien montré que 80% des hommes blancs qui ont été tués par des hommes noirs. Et c'est vrai que quand t'entends ça, t'es dans la télé, tu fais oh là là, les méchants noirs, c'est pas bien les noirs. Et après tu t'attends 80%. C'est beaucoup quand même, 80%. Enfin, je veux dire, je sais bien que plus un mensonge est gros, mieux il passe. Mais là, moi, ça m'a donné envie de vérifier. Et en fait, c'est pas du tout 80%, c'est 15%. C'est pas 65 points d'écart, faut pas non plus chipoter, hein. Et 15%, devine quoi? C'est le ratio de la population noire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a 15% de noirs et donc 15% de meurtres perpétrés par des noirs. Ça alors, ça veut dire que les noirs sont des êtres humains comme les autres? Eh non mais c'est débile comme comparaison, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu disais, il y a un être humain sur deux qui a ses règles. Alors tu fais un être humain sur deux, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est les femmes quoi. Alors je sais que la comparaison tient pas trop parce qu'il y en a qui sont ménopausés, tout ça, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Mais Éric Zemmour, tranquille, il nous annonce son petit 80%, pépère. Et tu sais d'où il tient ces chiffres? De Donald Trump, dans un discours de 2014. Quand ta source, c'est Donald Trump, évidemment que c'est des bêtises, évidemment. Mais Donald Trump, 50% de ce qu'il raconte, c'est des fake news. Surtout sur le racisme et l'immigration. En vrai, demande pas à Donald Trump. C'est comme si tu voulais savoir si le glyphosate était mauvais pour la santé. Bon bah, tu demandes pas à Monsanto. Sinon, Donald Trump va bien. Hein. Voilà, il a pas le Covid, ça il a bien dit. Ça fait 2 semaines qu'il prend de la chloroquine et il n'a aucun effet secondaire. Zéro. Ouais, moi je trouve qu'il a quand même un petit peu tendance à gazer les gens qui manifestent contre le racisme, mais je suis pas sûr que ce soit dû à la chloroquine quoi. Ça m'étonnerait que tous les gens qui prennent de la chloroquine soient dans la rue à faire « Vous êtes suprémaciste blanc? Non ?» Alors, rien à voir avec la chloroquine, c'est juste que Donald Trump joue son rôle de président de la loi et l'ordre. Ouais, c'est comme ça qu'il se présente. Président de la loi et l'ordre. Enfin, c'est pas tout à fait ça son titre. Moi, je pense que son titre, c'est président de la loi et l'ordre, mais si t'es blanc, c'est mieux quand même. Je sais même pas pourquoi on se prend la tête là-dessus, parce que d'ici 2024, a priori, on pourra coloniser d'autres planètes là. Ouais. SpaceX, la semaine dernière, a envoyé un vol vers la station internationale, habitée, donc avec 2 astronautes dessus. Et Elon Musk, le patron, a annoncé que ouais, d'ici 2024, on aurait certainement une station sur la Lune et peut-être même sur Mars. Et alors moi, je suis très excité d'un certain côté, et d'un autre côté, je me dis, mais donc on va polluer ailleurs. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on dépolluerait pas d'abord la planète Terre? Pour moi, il y a un côté un peu, c'est le bordel chez toi. Tu vois, tu pourrais passer l'aspirateur. Mais plutôt, tu te dis, oh, leur acheter un appart. Ça paraît fou, tellement c'est proche, mais les scientifiques travaillent déjà sur un système de recyclage des excréments. On a déjà moyen, là, de recycler la sueur et l'urine en eau potable, et maintenant, le but, c'est de transformer les excréments en nourriture, quoi. Ça me paraît dingue, mais c'est tellement incroyablement intelligent. C'est vrai que, voilà, tu pars à 200 dans une capsule, il suffit que t'aies Éric Zemmour, et si t'as la dalle, tu fais « Éric, c'est toi qui fais à manger ce soir. Allez, dis de la merde. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis. Ah, tu vois, je gueule à chaque fois, je gueule. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Un jour sur 2 sur Facebook, un autre jour sur 2 sur ma chaîne secondaire sur YouTube, Verino Classics. Et puis mon spectacle en VOD sur vod.verino.fr. Et je reviens bientôt avec un siège sur 2, des masques sur les oreilles. Non, tu sais quoi, nous, le jour où on reprendra, c'est qu'on pourra mettre des gens sur les genoux les uns des autres. C'est ça que je veux. Je veux une salle de 2000 personnes avec 4000 personnes dedans. Je veux qu'on aille trop loin. Et un grand merci à tout le public qui était présent ce soir.